J'ai lu dans un livre d'un Indien qui faisait la réflexion que le yoga se résumait à deux voies, la voie de la responsabilité et la voie de l'abandon. Quelle est votre opinion à ce sujet? Finalement, être indien n'a pas prouvé génétiquement une supériorité intellectuelle notoire. Il n'y a pas de voix. Les voix, c'est des représentations illusoires, psychologiques. Parce qu'il n'y a personne qui peut suivre une voie. Celui qui pense suivre une voie, c'est le seul obstacle à la voie. Donc ensuite, que pour le besoin des classifications dont les Indiens sont friands, il y a des séparations de différents processus, pourquoi pas. Mais la responsabilité n'existe pas dans l'Inde traditionnelle. C'est un Indien moderne qui parlait, qui a dû étudier dans les universités démocratiques anglaises. La notion de responsabilité ne fait pas partie de l'Inde. Personne n'est responsable. En tout cas, tant que la personne agit de manière personnelle, elle est irresponsable. Quand je me libère de mon imaginaire personnel, à ce moment-là, l'action devient une action cosmique, ce qu'on appelle Isha. Isha, c'est ce que Krishna demande à Arjuna dans la Gita, il lui dit agis. Voilà, l'action devient Isha. Mais Isha n'est pas personnelle, c'est pas la volonté personnelle, c'est la volonté divine. Donc quand je renonce à mon affectivité personnelle, reste l'action directe. Arjuna refuse le combat. Arjuna n'a pas envie de se battre contre sa famille, contre ses cousins, contre son maître d'armes. Ça, c'est sa sensibilité personnelle égotique. Il préfère ne pas se battre, il préfère ne pas tuer. Mais dans la vie, on ne fait pas ce qu'on préfère, on fait ce qu'on a à faire. C'est un kshatriya, c'est son devoir de prendre les armes. Et Krishna lui dit, prends ton arc et combat. Ça, c'est Isha. Ça, c'est l'action, la volonté suprême, c'est la volonté divine. C'est pas une volonté personnelle. Mais il n'y a pas de responsabilité. Donc quand l'ego s'affaiblit en moi, on va dire la responsabilité cosmique apparaît, mais c'est une responsabilité qui est sans lien à l'action. La Gita précise bien d'agir sans attendre des fruits de l'action. Les fruits des actions, c'est l'ego qui veut des fruits. L'ego fait ce qui lui rapporte. Mais la vraie action ne s'occupe pas du résultat. On agit parce que la vie est action, ça s'arrête là. Et c'est pas personnel. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire dans la vie, on fait ce qu'il faut faire. Vous levez, il faut faire votre lit. Vous avez envie de faire votre lit, vous le faites. Vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites. Ça, c'est Isha. Ça, c'est l'action. Mais c'est pas personnel. La responsabilité, c'est une invention démocratique. C'est une invention beaucoup plus de l'obscur siècle des Lumières occidentales que de l'Inde traditionnelle. Comment déterminer ce qui fait partie de la volonté divine et de la volonté personnelle? Dans certains cas, c'est difficile. Il n'y a pas de volonté personnelle, ça n'existe pas. Elle est imaginaire, tout est la volonté divine, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Quoi que vous fassiez, c'est pas vous qui agissez. Quand vous digérez, vous ne dites pas je digère, non, ça digère tout seul. Mais quand vous pensez, c'est la même chose. Vous ne pensez pas, vous êtes pensé. Selon votre émotivité, votre intelligence, votre acquis culturel, ce que vous avez mangé ce soir, vous pensez ceci ou vous pensez cela. Vous y êtes pour rien. Si on vous donne une drogue, vous allez penser autre chose. Si vous voyez un enfant se faire égorger, vous pensez autre chose. Si vous voyez
scène d'amour, vous pensez autre chose. Ce qu'on pense, c'est uniquement une émotion. On n'est pas responsable de ce qu'on pense. Vous n'êtes pas responsable si vous êtes brillant intellectuellement ou complètement débile. Quelle est la responsabilité dans ce qu'on pense? Il n'y a aucune responsabilité. Donc à un moment donné, on abdique toute sensation de ownership, de responsabilité. C'est jamais vous qui agissez, c'est la vie qui agit. La notion de l'acteur, c'est une appropriation. Ce n'est pas une réalité ontologique, c'est une représentation symbolique, purement allégorique. Le jeu ne peut jamais être accouplé à un objet. Donc quand je dis j'agis, je pense, je marche, je digère, c'est une manière de parler. Il n'y a personne qui digère, il n'y a personne qui pense, il n'y a personne qui agit. Il y a action, il y a digestion, il y a marche, il y a pensée, mais il n'y a pas de penseur. Le penseur, c'est une pensée comme une autre. Donc n'ayez pas peur de ne pas accomplir ce qui est essentiel. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'accomplir l'essentialité d'instant en instant. Donc vous ne prenez pas pour l'acteur, c'est la seule chose. Par rapport au corps, pourriez-vous nous dire pourquoi on bouge au lieu de rester immobile et pourquoi dans le yoga et pourquoi si j'ai bien compris, on n'arrive pas à l'attention. La nature du corps, c'est le mouvement. Mais il n'y a pas à bouger. Le travail des pauses, c'est un travail de préparation. À un moment donné, vous ne bougez plus, vous restez tranquille. Tant que vous n'êtes pas tranquille, vous faites des mouvements vers l'avant, vers l'arrière, des tensions, etc. Quand vous êtes tranquille, vous ne bougez plus. Le Bouddha est toujours assis, il ne bouge pas. Mais généralement, quand vous êtes assis au bout d'un certain temps, il y a une espèce de résonance de bouger, donc pourquoi pas bouger? Le mouvement, c'est la vie aussi. Donc on explore. Finalement, le mouvement, c'est une sorte de vérification. Quand vous êtes assis, le corps est vide, le corps est tranquille. Donc on va voir si c'est vraiment aussi tranquille que ce que vous croyez. Donc on va faire des mouvements pour vérifier que cette tranquillité est également dans la tension, est également dans l'élongation, est également dans la cambrure, est également, etc. Donc c'est pour vérifier finalement la tranquillité de la position assise. Mais on n'est pas obligé de bouger. Les gens profonds ne bougent pas. Ramana Maharshi n'a jamais fait du clown sur un tapis. Mais si on n'est pas Ramana Maharshi et qu'on a une résonance avec ça, c'est un peu comme si vous me disiez pourquoi la musique? Finalement, le silence, c'est merveilleux. Ça suffit. Pourquoi est-ce qu'il y a de la musique? Mais la musique n'est pas le contraire du silence, c'est une expression du silence. Donc, il y a des musiciens qui expriment le silence par la musique, et dans le yoga, on exprime l'immobilité par le mouvement. C'est la même chose. La deuxième question, j'ai mal entendu, donc vous allez me la répéter. Vous avez répondu à deux questions. C'était ça. Merci beaucoup. Si l'essentiel s'exprime, s'actualise sans obstacle, sans effort, comment se fait-il qu'on puisse s'en éloigner, que ce ne soit pas accessible plus naturellement? Vous me demandez, comme c'est une corde, pourquoi est-ce qu'on voit un serpent? On pourrait dire, regardez mieux, il n'y a pas de serpent. Une corde. On ne s'est jamais éloigné. C'est une impression. Ce qui n'existe pas ne peut pas cesser d'exister. Donc le pourquoi de ce qui n'existe pas, c'est comme de parler de la date de mariage du deuxième enfant d'une femme stérile.
en regardant mieux. On vous a dit que vous étiez une personne, on vous a dit que vous étiez beau, vous étiez intelligent, vous étiez sympathique, vous étiez antipathique, vous étiez débile, et vous êtes approprié ces qualifications. La société vous a dit voilà ce qu'il fallait croire, on vous a dit que vous étiez français ou russe, que vous étiez riche ou pauvre, on vous a dit des tas de choses et vous avez justement accepté ces informations de seconde main. À un moment donné, on met en question toutes ces informations de seconde main. Le serpent, c'est ces informations de seconde main. On vous a dit c'est normal, quand une femme vous aime, vous êtes heureux, quand une femme vous aime plus, vous êtes malheureux. On vous a dit c'est normal, quand vous achetez un deuxième frigidaire, vous êtes plus heureux que vous avez un seul frigidaire. On vous a dit, si votre équipe de football gagne un match, c'est mieux que si elle le perd. Donc tout ça, c'est des appropriations qu'on apprend. La culture m'apprend ces choses-là. À moi, éventuellement, de mettre en question ces choses. Est-ce que c'est vrai? Que c'est normal d'être triste parce que mon équipe de football a perdu? Que c'est normal d'être triste parce que ma femme me quitte? Que c'est normal d'être triste parce que mes parents meurent? Que c'est normal d'être triste parce que quelqu'un m'aime plus? Je dois faire des travaux pratiques finalement. Pour la plupart des gens, c'est pas possible, c'est trop marqué. Il y a des gens jusqu'à là. Sur leur lit de mort, ils vont encore se réjouir d'un résultat d'un match de football. Ils vont encore se réjouir d'avoir gagné de l'argent à la bourse. Ils vont encore se réjouir de ceci ou de cela. Et c'est respectable. Il y a une personne sur 1 million qui est faite pour mettre en question le serpent. Est-ce qu'on décide de cette remise en question? Non, on ne peut pas décider de trouver normal chaque fois que votre femme couche avec le voisin être déprimée, chaque fois qu'elle rentre à la maison, qu'elle vous promet d'être fidèle, d'être heureux. Au moment donné, vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'être heureux tout court, indépendamment de ce que fait ma femme, mon chien, mon fils, mon corps, mon pays, mon gouvernement, mon équipe de football? Il y a des gens qui ont ce questionnement, il y en a qui ne l'ont pas. Ceux qui ne l'ont pas, ça ne leur manque pas, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pas un manque ontologique. Et approfondir la compréhension de cette perspective, c'est pas non plus... C'est une grâce qui vous touche ou non. Vous êtes venu ici, c'est parce que sur un certain plan, vous avez une forme de résonance. Vous pourriez être en train de faire un séminaire à Yengar, vous pourriez être en train de faire du tennis, vous pourriez être en train de aller dans un club échangiste, vous pourriez faire un séminaire tantrique, extatique, etc. Et vous venez d'un séminaire où on fait uniquement que s'ennuyer, régulièrement, répétitivement, intentionnellement, intensément. Il faut qu'il y ait une espèce de grâce pour vouloir s'ennuyer. Alors qu'il y a tellement de choses intéressantes que vous pourriez faire, que vous pourriez apprendre. Ici, vous n'apprenez rien, on ne vous donne rien. Celui qui a une résonance avec ce sentiment de pauvreté, de non-appropriation, sur un certain plan, c'est qu'il a reçu une grâce. Celui qui a pas reçu la grâce cherche à se marier, cherche à faire un enfant, cherche à devenir riche, cherche à être aimé, être reconnu, être célèbre, à être en bonne santé, et à ce que son équipe de football gagne les matchs. Vous nous renvoyez encore inlassablement à l'écoute. Et pourquoi est-ce qu'il y a encore peut-être dans cette écoute, des questions qui ressurgissent, alors qu'inlassablement, on va nous ramener à l'essentiel? Parce qu'on a en nous très marqué
ce besoin de survivre, ce besoin de s'affirmer. C'est une chose qui vient de la survie corporelle. Si on vous prend la tête, on la met sous l'eau, naturellement, que vous soyez sage ou pas sage, il va y avoir un moment où vous allez essayer de soulever la tête. Ça, c'est un mécanisme naturel, organique. Ce mécanisme n'est pas problématique. Mais par manque de clarté, beaucoup d'entre nous ont transposé cette survie physiologique à une survie psychologique. Que le corps se défende quand on l'agresse, c'est tout à fait organique. Quand une bactérie ennemie pénètre votre corps, toutes les cellules de votre corps vont lutter pour détruire cette bactérie, même si vous êtes non violent. Il n'y a pas de problématique. Mais le problème, c'est quand la survie devient psychologique. Vous prenez pour quelqu'un, et à ce moment-là, vous vous sentez supérieur aux autres parce que vous êtes comme ça. Il y en a qui sont fiers d'être blancs, il y en a qui sont fiers d'être noirs, il y en a qui sont fiers d'être grands, il y en a qui sont fiers d'être riches, il y en a qui sont fiers d'être aimés, il y en a qui sont fiers d'être virils, il y en a qui sont fiers d'être beaux, il y en a qui sont fiers de... Il y en a qui sont tristes d'être moches, il y en a qui sont tristes d'être... etc., etc. Donc c'est cette appropriation qui est une mémoire de la mécanique de survie, donc qui est légitime en tant que survie. Besoin de manger, de l'appropriation, c'est le besoin de manger et de respirer. Si vous étouffez un enfant, il se défend pour respirer. Ensuite, si vous ne lui donnez pas à manger, il va essayer de tout faire pour manger. Vous mettez votre doigt dans sa bouche, il va sucer le doigt. C'est instinctif. Et ensuite, il va associer l'amour à celui qui donne à manger, pas faire autrement. Même si sa mère était une horrible femme, du fait qu'elle donne à manger, l'enfant va aimer sa mère. Mais si c'est la nourrice ou la voisine qui donne, il va aimer la voisine. L'enfant n'a pas de fantasme encore, c'est ma mère, c'est mon père, etc. Il aime celui qui donne à manger, comme le chien. L'enfant, c'est un chien. Ensuite, petit à petit, je me nourris tout seul, jusqu'à un certain plan. Mais j'ai gardé ce mécanisme que celui qui me nourrit, il nourrit, ça veut dire quoi? De nourrir, ça veut dire celui qui supporte mon image, celui qui m'aime, celui qui me félicite, celui avec qui m'est fidèle, celui qui me respecte, celui qui me comprend, celui qui m'écoute. Celui-là me nourrit finalement. Mais c'est un vieux mécanisme de survie. Donc je dois le comprendre profondément, comment ce mécanisme de survie physiologique s'est transposé psychologiquement. La survie physiologique est nécessaire, c'est la vie même. Quand vous mettez la main sur une flamme, naturellement, votre main va en arrière. Heureusement pour vous. On est fait comme ça. La douleur est l'élément le plus profond de la vie. C'est la douleur qui vous amène de survivre. S'il n'y a pas de douleur, vous laissez la main brûler, etc. Mais il y a une transposition psychologique et la douleur psychologique est devenue ce qui motive l'action. Les gens se marient pour ne pas être seuls ou divorcent parce qu'ils veulent être seuls. C'est ce qui est la même fantasme. Être seul ou pas être seul, ça ne veut rien dire. C'est purement psychologique. On peut être seul dans une foule et on peut être dans une grotte, un désert et meublé de toutes ses pensées. Donc, à un moment donné, je mets en question éventuellement tous mes mécanismes pour la joie de le faire. Pourquoi est-ce que ça me stimule plus que d'acheter une piscine ou que de commencer une nouvelle relation amoureuse ou faire un enfant ou faire un voyage en Inde? C'est plus lié à la survie, mais une forme de liberté. Je vois que la survie psychologique m'étouffe. Ce que j'ai pris au début pour pensant m'en sortir, c'est quoi l'ego? L'ego, c'est un mécanisme de survie. Je m'affirme pour survivre. Quand un enfant est maltraité et méprisé, il a besoin encore plus de survivre. Tous les petits dictateurs sont des gens qui ont été abusés, généralement jeunes, et quand ils deviennent grands, ils veulent abuser des autres parce qu'ils ne connaissent pas d'autre solution pour survivre. Donc je dois voir le mécanisme. Comment
justement à une forme d'écoulement, de désappropriation de certains mécanismes plus ou moins importants sur le monde. Finalement, la peur, l'anxiété vient plutôt de l'appropriation. Si vous prenez pour un propriétaire, vous avez peur qu'on vous vole. Si vous vous rendez compte que vous n'avez rien, vous n'avez plus besoin d'assurance. Si vous vous rendez compte que profondément, vous êtes sans relation, vous ne risquez plus rien dans vos relations. Que vous soyez avec quelqu'un ou non, c'est la même chose, c'est la même intensité. Donc c'est la désappropriation qui vous libère de la peur, c'est pas le contraire. Et donc je pense avoir quelque chose, j'ai peur qu'on me le vole, c'est tout à fait normal. J'acquiers quelque chose parce que ça me sécurise, et si on m'enlève ce qui me sécurise, je suis dans l'insécurité. Mais si dans un seul instant je renonce à tout l'imaginaire de l'appropriation, et bien sûr c'est intérieur. Vous pouvez garder tout ce que vous voulez. Maître Eckhart est très clair dans Beatus Pauperes. Il dit on peut garder un royaume si on est libre de soi-même, on n'a toujours rien, on est toujours dans la pauvreté profonde. Et celui qui donne tout, qui se libère de tout ce qui est matériel, s'il garde ne serait-ce qu'une idée sur lui-même, n'a rien donné. Qu'est-ce que j'ai besoin constamment de m'affirmer? Pour ça, c'est très important quand on fait l'approche corporelle de cette sensation du visage, parce que le visage est utilisé pour s'affirmer, pour se défendre, pour séduire. J'utilise mon charme, mon visage. Et ça, je dois vraiment sentir combien mon visage est un instrument stratégique. Je dois stratégifier mon visage. Donc on sent le visage, on sent les lèvres, on sent les joues, les narines, les oreilles. Tout le visage devenait pulsation, vibration, jusqu'à il n'y a plus rien à exprimer. Il n'y a rien à être triste, il n'y a rien à être gai, il y a l'intensité. Et de très souvent ramener le visage à cette espèce d'intense vibration, cette neutralité affective, a un effet extrêmement salvateur sur le psychisme. Le Bouddha aurait dit que l'ignorance est due à la souffrance. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est une traduction qui a été inversée. La souffrance vient de l'ignorance. Ça se trouve dans le canon Pali, dans le Theravada, et non pas le contraire. Attention quand vous voyez machin a dit ça, le Bouddha a dit ça, c'est très souvent des choses peu authentiques. Mais dans le Theravada, dans le canon Pali, Sarvam Dukkha, tout est souffrance, et la souffrance vient de l'ignorance dans le bouddhisme. L'ignorance est un des 3 poisons du bouddhisme, et la souffrance vient de ce poison. La souffrance n'amène rien. Il n'y a que les chrétiens qui ont cette manie de se flageller et qui pensent que la souffrance sert à quelque chose. La souffrance est stupide. Pour souffrir, il faut être stupide. Il ne faut pas souffrir, il faut être heureux. Celui qui n'est pas heureux n'a pas vu quelque chose, il doit se mettre en question. Pourquoi je ne suis pas heureux? Je ne suis pas heureux parce que je vis dans un imaginaire. Je dois mettre en question cet imaginaire. Être heureux, c'est la seule moralité. Alors bien sûr, les chrétiens, c'est pour des raisons tout à fait allégoriques, parce que les chrétiens pensent qu'il y a eu cette espèce de truc crucifié, ce qui est purement une manière de parler. Là, ils prennent ça à la lettre, alors ils souffrent. C'est pas les seuls, les Indiens font pas mieux dans le grand festival du sud de l'Inde.
Vous avez tous les Indiens qui ont des citrons, des oranges accrochés par des hameçons pectoraux à la mâchoire. C'était très mignon. Les Indiens d'Amérique adoraient ça aussi. Les malheureux chiites iraniens se flagellent avec des fouets, avec des clous. Il y a des tas de choses sympathiques. Mais c'est quand même basé sur un imaginaire que la souffrance amène quelque chose. Non, la souffrance, le seul élément positif de la souffrance, c'est que ça vous montre qu'il y a, vous faites une erreur dans la vie. Si je souffre, c'est que je vois mal quelque chose. Donc je dois mieux regarder. Quand je mets le pied sur un clou, j'ai mal au pied, ça me dit fais attention où tu mets tes pieds. Je mets la main dans la flamme, dis fais attention où tu mets ta main. Si quand mon équipe de football perd un match, je souffre, je dois faire attention où je mets ma pensée. Mais la souffrance n'a aucune valeur salvatrice. Moi, je crois que la souffrance m'a beaucoup donné. Je n'ai pas beaucoup, mais ça m'a beaucoup donné. Je suis en illusion, c'est un goût. Mais la souffrance vous donne d'écouter quelque chose. Donc ça vous mûrit quand vous écoutez une situation. C'est quand votre ami vous trompe, vous souffrez, ça vous amène d'écouter votre mécanisme de jalousie, d'appropriation, de possessivité. Donc voilà, ça vous amène une forme de maturation. Eric, récemment, je suis tombé sur une phrase de Graf Durkheim qui m'a profondément percuté. Il disait, voilà, l'être humain est cherché par ce qu'il cherche. Est-ce que vous pourriez donner un éclairage là-dessus ? En tout cas, c'est beaucoup plus brillant comme formulation que quand ce même malheureux a écrit son livre « La percée vers l'être », alors qu'il n'y a rien à percer. Mais effectivement, vous êtes cherché par la vérité. Ça, on doit comprendre la perspective. Vous n'êtes pas le chercheur, vous êtes le cherché. Vous êtes le gibier, vous n'êtes pas le chasseur. Et ce n'est pas l'ego qui va trouver la vérité. C'est l'ego qui est vu. Donc vous êtes vu. Je vois mon arrogance, je vois mon mécanisme. Je suis passif, je suis vu. Je ne suis pas celui qui voit. Dans une mauvaise perspective, on essaie de le voir. Je veux voir mon arrogance. Ça, n'est pas possible. Mon arrogance est vue. Ce n'est pas moi qui vois, c'est moi qui suis vu. Donc c'est une phrase très juste, qui est un peu en contradiction avec son œuvre essentielle. C'est pour ça que quand vous allez, par exemple, en Inde, dans la région de Mathura, quand vous promenez dans la forêt de Brindavan, vous voyez souvent des très beaux hommes, habillés en sari, en femmes, maquillés. Et c'est pas, alors il y a beaucoup d'homosexuels en Inde, Harijan, des eunuques. Ça c'est autre chose. Là c'est des hommes très virils qui sont là, mais qui cherchent Krishna. Pour un vishnouiste, le seul homme c'est Krishna. Tous les autres hommes sont des femmes. Donc pour s'unir à Krishna, ils deviennent des femmes, donc ils vivent comme des femmes, ils s'habillent comme des femmes. Et j'en ai vu autour de Brindavan plusieurs fois. Ça c'est le sens profond de la recherche de la vérité. Le chercheur est une femme, c'est-à-dire il est passif. Une femme un peu comme dans le tango. La femme est présente, mais sur un plan elle est passive. C'est Dieu qui mène la danse. Donc il faut avoir cette même présence. Quand vous dansez le tango, la femme doit être extrêmement présente pour complètement suivre ce qui s'impose. Dans la démarche spirituelle, vous devez être très très présent, intensément présent, pour suivre tout ce qui vous est transmis d'instant en instant. Donc vous êtes effectivement passif. C'est ce qu'on formule des fois quand on dit qu'il faut laisser le cerveau frontal, le néocortex, totalement tranquille dans les exercices. Dans le yoga, on ne dirige jamais l'attention vers une région parce que
Si je dirige l'attention vers une région, mon cerveau se ferme légèrement. Quand je laisse la perception venir, le cerveau s'ouvre, et c'est les cerveaux anciens, les rhinocéphales, paléencéphales, les cerveaux mammifères, qui vont enregistrer l'événement. C'est exactement la même chose. Donc vous devez être passif d'intention, passif d'avidité, passif de volonté, passif d'arrivisme, pour que votre mécanisme soit vu. Et celui qui voit, c'est la conscience. Ibn Arabi dit très clairement l'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit. Il y a un seul œil. Donc je n'ai plus la prétention d'être l'acteur. Sur cet plan, Dieu est obligé de devenir l'acteur en moi. C'est, je pense, dans ce sens-là que c'était exprimé. Souvent dans la vie, on a un peu de rythme qui... Je sais que l'écoute n'a pas besoin de... Elle est là ou elle n'est pas là, on peut rien faire sur ça, non? Mais des fois, j'ai un peu envie comme de me retirer un temps, de me dédier par exemple à lire ou à faire seulement de la pratique personnelle. Mais après je pense que c'est un autre imaginaire aussi, non? De se retirer. C'est autrefois un projet, mais si on a ce désir, c'est autrefois un mécanisme. Quoi faire avec ce désir, par exemple? À vous de voir si c'est un désir personnel ou si c'est une aspiration profonde. Si c'est une aspiration profonde, il faut le suivre. Il y a des gens qui sont attirés par la vie monastique, qui font des retraites bouddhistes, ou qui vont dans une grotte, ou qui vivent mais très très sobres pendant certaines années, ou longtemps, ou toute la vie. Si ça vient du cœur, si c'est une évidence, il faut suivre ça. Mais attention que ce ne soit pas une stratégie de vous dire mais finalement mes relations affectives ça ne marche pas trop, mon travail ça ne marche pas trop, la société je ne sais pas trop quoi faire, donc je vais me retirer et là ça va marcher. Là on rentre dans le même imaginaire. Celui qui vit de manière monastique par intention va être déçu par la vie monastique tôt ou tard. Comme celui qui pratique le yoga par intention, tôt ou tard va être déçu. Il va dire, mais sinon ça ne m'a rien apporté, il a raison. C'est pas fait pour apporter quoi que ce soit. Celui qui rentre dans la vie monastique par le cœur, ne demande rien à la vie monastique, va tout donner à la vie monastique, et le fait de tout donner rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est de donner, c'est pas de recevoir. Donc voyez, si vous essayez de vous trouver par une activité, et là vous serez déçu, parce que tous les modes sont... Il y a un seul mode, qui est le mode égotique, quelles que soient ses parures, que vous jouiez à la 7 en Inde avec des rudrakshes autour de la tête, que vous soyez vous dirigez une multinationale, si c'est fait pour vous trouver, dans les deux cas, vous allez vivre ça comme un échec tôt ou tard. Mais si vous avez une aspiration profonde à vivre dans la solitude, il faut le suivre. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est ce que c'est. C'est juste quand ça vient du cœur. En soi, ça n'amène rien. Mais c'est une belle vie de mener une vie monastique, une vie simple, une vie ordonnée, une vie structurée. Mais il faut que ça vienne du cœur. À ce moment-là, ce n'est pas une vie difficile. Vos voisins vont penser que vous avez une vie difficile. Pour vous, ce serait une vie merveilleuse. Et l'effort, ce serait d'aller danser, l'effort, ce serait de coucher avec le voisin, l'effort, ce serait de partir en voyage, l'effort, ce serait de vous enrichir. Donc vivez simplement, tranquillement, mais il faut que ça vienne du cœur. Attention que ça peut être une stratégie de dire oh, la vie c'est trop difficile, je vais essayer ça. Là, ça ne marchera pas non plus. Et on n'est pas obligé de choisir. On vit dans une époque moderne, on va dire. Il y a des choses qui s'imposent. Vous pouvez très bien avoir une période où vous venez une vie chaste, monastique, un peu dans la semi-misère.
Vous avez juste à trouver de quoi acheter du riz et des carottes pendant quelques années, puis ensuite vous pouvez avoir une autre impulsion de vivre autrement, avec plus d'argent, avec plus de relations humaines, avec plus de sexualité, avec plus de... C'est pas plus, c'est pas moins, c'est différent. C'est une autre possibilité. Il n'y a pas de hiérarchie dans la vie. Regardez finalement le système des ashramanades et des castes en Inde. Les 4 sens de la vie, il y a l'étude d'abord, ensuite on assimile l'étude, ensuite il y a l'étalement matériel, et ensuite il y a en fin de vie la vie ascétique. Les Indiens sont des maniaques des classifications, donc il y a 1, 2, 3, 4, mais ces choses-là ne se suivent pas forcément. Abhinavagupta a eu une période de vie ascétique, il a eu une période de vie où il a écrit ses textes philosophiques, il a eu une période de vie où il a écrit sur le théâtre, la musique, etc. Donc il n'y a pas une période plus juste qu'une autre. Donc il n'y a pas à choisir non plus. Vous dire, à partir de maintenant, je vis comme ça. Vivez comme ça s'impose dans l'instant, et votre voisin, peut-être un jour vous dire, ben voilà, cette personne a vécu pendant quelques années de manière ascétique, puis après c'était le contraire, et puis voilà, c'est le problème du voisin. Mais vous ne le vivez pas comme une manière, vous le vivez comme une évidence d'instant en instant. On ne peut pas s'occuper de ce qu'on vit. Il n'y a pas de vie plus juste que d'autres, il n'y a pas de vie plus superficielle. Ce qui est superficiel, c'est d'avoir un point de vue. La vie est toujours profonde quand elle n'est pas pensée, et toujours superficielle quand elle est pensée conceptuellement. Donc vous ne vous occupez pas de votre vie, tout va bien. Quoi que vous fassiez, c'est juste. Si demain vous écrasez un grand pan d'une colline, c'est juste aussi, il n'y a pas à avoir peur. Vous n'allez pas rater votre vie, vous n'allez pas dire « Ah oui, mais si elle n'avait pas fait ça, non, elle devait s'écraser. » Quand on s'écrase, on doit s'écraser. N'ayez pas peur, avec tous les risques du monde, vous ne risquez rien du tout. Votre vie, votre mort, tout est organisé. On peut prendre tous les risques, on ne risque rien. Il faut être léger avec la vie, c'est pas important ce qu'on fait. Comme les parents, constamment avec les enfants, fais attention, fais pas ça, t'éloigne pas, te noie pas, qu'est-ce que ça peut leur faire? Qu'est-ce qu'ils savent à quel âge l'enfant doit mourir ou non? Pas de pathologie des parents d'avoir peur pour les enfants, mais ils ont peur pour eux-mêmes. Ils projettent ça sur les enfants, bien sûr. Mais il ne faut pas avoir peur. On est là pour mourir, donc c'est beau la vie. Prendre tous les risques, risquer tout votre argent, risquer votre corps, risquer tout. Ça fait partie de la beauté de la vie. Mais il n'y a pas de hiérarchie. Un militaire n'est pas plus qu'un autre, et un saint homme n'est pas plus, et un sage n'est pas plus qu'un imbécile. C'est l'ego qui fait des classifications. Il n'y a pas de hiérarchie dans la vie humaine. Dans toutes les vies, ou animales, ou végétales, c'est nous qui créons des espèces supérieures, inférieures, des espèces débiles, des espèces brillantes. C'est les classifications qui sont débiles. Il y a des différences, mais il n'y a pas de hiérarchie. Donc ne cherchez pas le mode de vie juste pour vous. Là, vous rentrez dans un concept complètement bateau. On va vous dire, ah, mais c'est assez juste, et puis dans 3 ans, on vous dira, ah, mais non, maintenant c'est ça qui est juste, et puis ça qui est... Ce qui est juste, c'est de faire ce qui est inévitable. Vous te posez la question, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Je me pose la question, qu'est-ce qui est inévitable? Voilà, si c'est inévitable de vivre avec une sexualité très modeste, je vis comme ça. Si c'est inévitable de sauter sur tous les voisins, je saute sur les voisins, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de me dire, ça c'est mieux, ça c'est juste, ça c'est plus profond, c'est superficiel, je ne me dis rien du tout, il n'y a rien à dire. Les voisins parlent, moi je me tais. Il n'y a rien à penser sur soi-même. Il n'y a rien à penser sur son mode de vie. Ça c'est vraiment important. Donc, tout va bien, vous gagnez à tous les coups. Finalement, il semblerait qu'il n'y ait rien à faire. Peut-être une seule chose, c'est se donner entièrement à la vibration de la vie. Ou alors
de voir qu'il y a tout à faire, et chaque instant vous devez intensément, consciemment vous rendre compte de votre fonctionnement. Parce que vous ne pouvez pas vous donner volontairement. Vous ne pouvez pas dire ce soir je vais être ouvert à la vie. Donc ce qui est important, plus que d'être ouvert, c'est de voir à quel point on est fermé. De voir quand vous vous sentez agressé par quelque chose, par quelqu'un, par une situation, par une modalité, par un compte rendu géopolitique à la télévision, peu importe, par une nouvelle, de voir comment vous réagissez, un peu comme quand ce matin on s'est allongé sur le sol et pour beaucoup de gens le sol est dur. Et quand je sens le sol dur, je réagis, je me raidis. Alors qu'au contraire, quand je vais laisser progressivement la sensation du sol devenir vivante, quand je laisse le sol pénétrer le corps, à un moment donné, le sol devient souple, devient mou, devient vide. Le monde est vide quand on le laisse vivre. Mais quand je l'aborde avec mes propres préjugés, avec mes propres fantasmes raciaux, culturels, politiques, idéologiques ou religieux, le monde devient violence. Donc, nous, on est dans une démarche qu'on appelle négative, c'est-à-dire, pas négative psychologiquement, mais négative dans le sens où il n'y a pas d'élément qu'on puisse accomplir volontairement. Par contre, on voit tout ce qu'on a en trop. C'est un peu comme un sculpteur qui va lever dans une pierre tout ce qui est inutile. Quand il a levé ce qui est inutile, il reste la sculpture. Le sculpteur n'ajoute rien, il enlève. Dans l'approche directe, est proche de ça. Vous vous rendez compte, c'est inutile de réagir, c'est inutile de commenter, c'est inutile d'attendre, c'est inutile de fabriquer, c'est inutile d'espérer, c'est inutile de regretter. Donc vous arrêtez de faire ce qui est inutile. C'est un non-agir. Il n'y a rien à faire. Parce que si vous avez cette idée de vous donner à la vie, vous allez voir, ça va créer une forme de conflit. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous donner à ça. Ça, vous pouvez, mais ça, je ne peux pas. Alors, si simplement vous vous rendez compte de quand vous refusez, et comme on refuse presque tout le temps, cette simple constatation du refus, c'est ça l'ouverture. L'ouverture, c'est de voir la fermeture. Quand je vois la fermeture, je me situe dans l'ouverture parce que pour pouvoir dire c'est une fermeture, je dois être dans l'ouverture. Quand vous mettez la main dans l'eau, si vous dites l'eau est chaude, c'est que la main est froide. Si vous dites l'eau est froide, c'est que la main est chaude. Donc quand je dis, je vois ma fermeture, ce moment-là est situé dans l'ouverture. Quand je vois mon arrogance, ce moment est dans l'humilité. Donc on évite d'essayer de formuler le mouvement, la démarche en termes positifs. Pour des raisons presque mécaniques, c'est plus fonctionnel comme ça. Donc, ce que vous dites est juste, mais nous on le transpose dans l'autre sens. Vous voyez ce qui vous empêche. Vous voyez quand vous dites non. Voilà. Combien de fois dans la journée vous dites non? On vous touche, vous dites non. On vous regarde, vous dites non. On vous parle, vous dites non. Etc., etc. Vous voyez ça, vous dites non. Vous ouvrez la télévision, vous dites non. Vous entendez telle musique, vous dites non. Vous voyez quelqu'un qui est trop grand, qui est trop gros, qui est trop maigre, qui est trop noir, qui est trop blanc, qui est trop riche, qui est trop pauvre, vous dites non. Combien de fois dans la journée on dit non? C'est ça qu'il faut voir, amoureusement, affectueusement. S'il y a une dernière question? Vous vous inquiétez par rapport au futur de l'homme, par rapport à l'écologie, par rapport à nucléaire, etc. Pas du tout.
Si un jour il y a une extinction de l'homme au niveau nucléaire, 10 ans après, vous verrez toutes les villes, tous les aéroports, toutes les autoroutes seront des jungles où s'ébattront joyeusement des animaux nouveaux, créatifs, etc. Il n'y a pas celui souci, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. Mais il y a Pourquoi avoir peur? Avoir peur crée des toxines dans le corps. Pourquoi s'inquiéter? Les gens trouveront des solutions. Quand les gens exagèrent, ils trouvent des solutions. En Chine, ils ont exagéré, maintenant ils essaient de rectifier les choses. Chacun fait ça. L'homme trouvera des solutions pour survivre, et il devra vraisemblablement se transformer. Mais c'est la vie. Il faut que la planète finisse. Il y a un âge. Le système solaire n'est pas éternel, donc pas avoir peur de la non-éternité d'une expression de la vie. Il n'y a pas à s'inquiéter s'il y a une guerre ici ou là. On s'adapte. Quand il y a la guerre, on vit pas une situation de guerre. On ne peut pas prévoir à l'avance. Mais l'inquiétude, non, on peut voir des éléments. Quand vous regardez la période 34, 35, 36, 37, 38, 39 en Europe, quand on a un sens géopolitique, ce n'était pas compliqué de pressentir que quelque chose de complexe allait se passer. Maintenant, si vous avez un sens géopolitique, vous regardez différentes proportions dans le monde, vous regardez où se trouvent les ressources en eau, les ressources en pétrole, les ressources en gaz, regardez les différentes alliances, momentanées ou plus grandes, et vous pouvez, sans être particulièrement malin, déduire où vont se situer les prochains conflits. Mais ce n'est pas un souci, c'est rien du tout, il n'y a rien à faire, on n'a pas à s'occuper de ça. Sauf si on se sent si vous avez une espèce d'intuition divine que vous êtes le prochain avatar et vous êtes là pour rétablir l'ordre cosmique, dans ce cas-là, vous agissez en fonction de vos qualifications. Mais sinon, c'est une perte d'énergie. Occupez-vous de votre corps, de votre voisine, de votre voisin, de votre chien. Non, c'est des discussions de salon, Pourquoi pas? Il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles, mais ce qui n'est pas vital est superficiel. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on s'occupe des choses vitales dans la vie. Qu'est-ce qui est essentiel? Voilà, ça, je m'en occupe. Occupez de votre environnement proche. Si vous avez des capacités extrêmes, vous devenez maire d'une ville, vous devenez monté ou dictateur selon vos capacités, etc. Mais on le fait ou on ne le fait pas, il ne faut pas le faire à moitié, il ne faut pas le faire dans un salon. La vie, c'est l'action, mais la parole n'est pas l'action. Donc vous agissez pas, mais il ne faut pas faire à moitié. Pas se dire je devrais agir et honte de ne pas agir, ou pas agir, ou agir pour des raisons purement idéologiques. Finalement, il n'y a pas de recette dans la vie. Ça qui est extraordinaire, c'est que vous êtes uniquement toujours ramené au fait de simplement enregistrer ce qui est là. Il n'y a pas de manière de vivre juste, de dire voilà, je dois vivre comme ça, est-ce que je dois m'intéresser à ça ou non. Vous verrez bien ce que vous amène la vie. La vie est une créativité extraordinaire d'instant en instant. Donc peut-être vous allez vivre comme ceci, comme cela, votre vie intellectuelle, votre vie sexuelle, votre vie politique, votre vie financière, votre vie affective, votre vie religieuse, tout ça est en constant mouvement. Donc ce qui est important, c'est d'avoir
disponibilité envers des innombrables capacités que vous a donné la vie qui vont s'exprimer fonctionnellement dans les différentes situations données. Donc c'est beaucoup plus une disponibilité, une écoute qu'un savoir qui est nécessaire. Cette écoute peut-être va vous amener en situation de... Peut-être s'il y a une guerre, vous ferez des actions héroïques, militaires, mais c'est la situation qui va vous amener à être ça. On n'est pas un héros avant la situation. Dans la situation, on vous amène des qualifications. La situation s'arrête, les qualifications s'en vont. Donc ce qui est important, c'est de trouver en nous cette disponibilité pour faire face à la violence, pour faire face à la tendresse, sans perdre la perspective. C'est quoi la perspective? C'est de voir que je ne peux pas me penser. Il n'y a rien en moi qui soit pensable. Ce que je suis essentiellement est impensable. C'est ça la perspective. C'est le pressentiment de l'impensibilité de ce que je suis qui s'actualise au moment du sommet profond, le soir quand je me donne sciemment au sommet profond, et ensuite qui se donne entre deux pensées, deux perceptions. C'est ça qui est important. Au plus l'accent est mis là-dessus, au plus tout le reste va devenir fonctionnel, léger, sans questionnement. Puis on va continuer à vous poser toutes ces questions, mais ne cherchez pas les réponses. Que les réponses sont toujours idéologiques. Ce qui est important, c'est la question. Vivez avec la question, sans l'imaginaire de trouver une réponse. Et vous allez voir, la question s'affine, et la question va devenir une forme d'essentialité, un fond de feu intérieur qui va à un moment donné se consumer. C'est à chaque instant. C'est pas demain, c'est toujours maintenant. Donc j'ai constamment avoir cette espèce de pressentiment dans chaque situation. Je suis toujours en train d'attendre, peut-être demain, peut-être... Non, on n'attend pas. La vie, c'est maintenant. Si c'est pas clair maintenant, ce ne sera pas clair demain. La clarté, c'est maintenant. Dans la non-pensée. Cette intensité du présent. C'est ça qui doit s'actualiser d'instant en instant. Donc, je me surprends dans les situations encore en train d'aller vers quelque chose, d'espérer quelque chose, de regretter quelque chose, et j'accepte tous ces méandres de la pensée, mais tout ça apparaît dans l'instant. Et c'est dans ces méandres que je trouve ma liberté. Ma liberté n'est rien d'autre que cette conscience dans laquelle la non-liberté s'exprime conceptuellement, tactilement. Donc je n'ai pas à trouver la liberté. Je dois la trouver dans la pensée, dans la limite. Donc je n'ai pas à lever la limite. C'est ça qui est très important de comprendre. Je n'ai pas à lever mes limites, je n'ai pas à me changer, je n'ai pas à me transformer. C'est dans ma limite que se trouve ma liberté, quand je laisse totalement ma limite être vue, sans commentaire. C'est ça le yoga. C'est pas un art de transformation, c'est un art de réintégration. Revenir à l'essentiel. Il n'y a plus de dispersion vers l'imaginaire. Dans le serpent, c'est un imaginaire. C'est une dispersion. Quand je me disperse plus, je vois la corde. Tout ça se fait tout seul. Ça se fait malgré nous, jamais à cause de nous. Passez une bonne soirée.